bienvenue à vous dans Studio 5. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'association Madi Ekera, sa présidente, de nombreux membres. L'association Madi Ekera qui est une association qui œuvre pour la tradition. Avec nous sur le plateau, alors on commence par là en face de moi. Donc il y a Julia Presse. Julia, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Julia Presse. Je suis danseuse à Madi Ekera depuis bientôt 3 ans. Et puis, je participe un peu à toutes les activités. D'accord, donc le reste tout à l'heure, Julia. À côté de vous, il y a Alain Guillaume, bonjour. Bonjour, je m'appelle Alain Guillaume et je suis vice-président de Madi Ekera et danseur aussi depuis de nombreuses années. Alors, à ma toute droite, il y a Pascaline Jean-Baptiste. Pascaline, bonjour. Bonjour, donc je m'appelle, oui, en effet, Pascaline Jean-Baptiste et ça fait 15 ans que je suis dans Madi Ekera en tant que danseuse. Et puis le pionnier, le potomitan, le maître fait de l'association Madi Ekera, Madame Nita Alfonso, la présidente donc, de Madi Ekera. Nita, bonjour. Bonjour Lydia, bonjour les auditeurs. Nita Alfonso, présidente de l'association Madi Ekera. Nita, depuis combien de temps existe cette association? Depuis décembre 1998. Toujours, c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui en es la présidente depuis le début? C'est moi qui l'ai créée, mais Johan Alfonso était le président de l'association. Bien, comme il a quitté, il est parti en Guadeloupe. Maintenant, je suis présidente de l'association depuis 4 ans. Alors, l'activité principale de l'association Madi Ekera, je disais tout à l'heure que tu es une fervente défenseuse de la tradition, de la musique et des danses créoles. Le but de l'association, l'activité principale de l'association, c'est quoi? L'activité de l'association, c'est tout ce qui est danse quadrille, notamment quadrille au commandement, quadrille sans commandement, lancier, impérial, et autour nous faisons un peu de biguine et mazurka. Je suis désolée, aujourd'hui je ne suis pas bien, je me suis réveillée pas bien du tout, donc c'est pour cela. Non, mais c'est pas grave, ça va aller, ça va aller. Alors Nita, on est là pour parler aujourd'hui donc de cette manifestation qui aura lieu le 25 octobre, le 3e festival de quadrille et haute taille. Oui, alors dimanche prochain, le 25, nous avons la 3e édition de notre festival de quadrille haute taille. Nous avons mis en place ce festival en 2011, quand le président Sarkozy a demandé que l'année 2011 soit l'année des Outre-mer. Voilà. J'ai été conviée, demandée pour faire une activité, et de là j'ai choisi le festival de quadrille haute taille. Mais comme c'est très lourd, on ne peut pas le faire chaque année. Alors du coup, on s'est décidé de le faire tous les 2 ans. Tous les 2 ans, d'accord. Et alors, donc, ce festival comporte quoi? À part c'est uniquement autour du quadrille, que du quadrille? Oui, autour du quadrille. Quadrille, mazurka, biguine. Il n'y a pas de gros cas. Mais plus de quadrille, polka et lancier impérial. Combien il y a de sortes de quadrilles? Alors, il y a le quadrille au commandement avec 4 figures. Il y a le lancier avec 5 figures. L'impérial, 5 figures. Il y a le quadrille de basse-terre, 4 figures. Et il y a aussi le quadrille de la Dominique. Il y a aussi le quadrille de Marie-Galante, 4 figures. L'association Madi Ekera, tous les danseurs de l'association dansent toutes ces sortes de quadrilles, ou tu t'es spécialisé sur une danse en particulier? Non, tout le monde danse de tout. Tout le monde danse de tout. Oui. Combien il y a de danseurs, de danseuses? Il y a une 60aine d'adhérents de Madi Ekera, mais tout le monde ne fait pas de prestations. Tout le monde ne fait pas de prestations? Tout le monde danse ou tout le monde... Tout le monde danse, parce qu'on fait des répétitions pour tout le monde. Tout le monde danse, mais tout le monde ne fait pas de prestations pour l'instant. D'accord, parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Il y a des nouveaux membres, il y a des gens qui arrivent encore maintenant? Oui, il y a des gens qui arrivent, il y a des nouveaux membres. Alors, bon, ils sont là pour travailler, pour apprendre, et puis après, on verra. D'accord. Donc, on revient donc, Nita, à ce 3e festival. Donc, ça se passe le 25 octobre. Ça se passe où? Ça se passe à la salle Jean Villard, à Argenteuil, 9 boulevard Héloïse, pas loin du marché d'Argenteuil. Et il y aura qui? Il y a des artistes invités, il y a des... Alors, il y a un groupe de la Martinique qui s'appelle Loisirs et Traditions, pour tout ce qui est
haute taille traditionnelle. Quand je dis traditionnelle, c'est avec Donc, l'orchestre. en fait, il y a pardon, excuse-moi, je te coupe. L'association donc Madi Ekera, ça c'est une association, donc il y a d'autres associations qui se sont donc regroupées avec toi pour cette manifestation, pour ce festival? Ah, non, c'est Madi Ekera qui organise. Oui. Mais il y a des groupes qui participent. D'accord, Voilà. donc ce sont juste des participants. Voilà, oui, j'avais pas compris la question. Donc il y a donc loisirs et traditions, et puis... Loisirs et traditions et de la Martinique. Il y a Quadrille Polka. Quadrille Polka Ouais. de Taverny, pardon. Il y a Colibri des îles, ce sont des enfants. Il y a Cœur des Antilles et nous-mêmes. Il y a des enfants. Oui, Colibri des îles. Des Mais enfants de quel âge? J'ai beaucoup insisté de 8 à 10 ans, mais que des petites filles. Ah. J'ai beaucoup insisté parce que Karine, la présidente, me disait toujours, mais non, les enfants sont trop petits, ils ne vont pas retenir. Et cette année, je les ai vus lors d'une manifestation, danser Biguine, Mazuka et Soukous et tout. Alors j'ai dit à Karine, non, tu te moques de moi, il faut les faire travailler le quadrille. Et en rentrant des vacances, je suis allée les voir en répétition. J'ai fait une répétition avec elle. Et puis bon, ça s'est très bien passé. Et j'ai demandé à Karine de continuer le travail pour le festival. On a des photos là à l'écran. Tu pourrais nous... Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça c'était quelle manifestation, ça? Nous faisons des prestations un peu partout, alors je ne saurais pas trop te dire. Moi, je pense que c'est lors d'un dîner dansant. Là, c'est à Chaptal. Là, c'est à Chaptal. D'accord. Là, c'était à Bondy. Toujours Bondy. Toujours Bondy. Là, c'était... Mais en fait, il n'y a jamais... Ah, là, c'est à Évreux, là. Voilà, donc toujours les personnes, toujours les danseurs qui font des prestations. Voilà, tout à fait. Parfait. On passe à Julia. Oui. Julia Presse. Donc Julia, quel est votre rôle dans l'association? Vous êtes danseuse? Oui, je suis danseuse dans l'association. D'accord. Donc Julia est venue aujourd'hui avec une magnifique écharpe. Ouais. Voilà, donc c'est l'écharpe, je ne sais pas si on voit à l'écran, c'est la Reine des Aînés. Oui, la Reine des Aînés. La Reine des Aînés. Alors, ça consiste en quoi, la Reine des Aînés? La Reine des Aînés, si vous voulez, c'est une manifestation qu'ils ont mis, c'est une élection qu'ils ont mis en place depuis de nombreuses années. Et c'est la présidente Annette Genouillet qui a mis en place cette manifestation sur la France. Et cette manifestation existe déjà en Guadeloupe. Elle a voulu faire pareil. Et puis, moi, j'ai été élue cette Reine des Aînés. Et puis... Alors, mais les aînés de quoi, Julia? Parce que très honnêtement, je ne vous trouve pas si vieille que ça. Donc, c'est les aînés par rapport à quoi? Par rapport à qui? Eh bien, par rapport aux enfants. Par rapport à l'âge, quand même. Mais oui, quand même, hein, si, aussi. Hein. Oui, alors, ne me dites pas que vous êtes la plus aînée des aînés. Je ne suis pas la plus aînée des aînés, mais je fais partie des aînés. Alors, donc, vous me disiez tout à l'heure que juste en votre titre, vous le remettez en jeu ce soir. Oui. Puisqu'il y a l'élection non plus de la reine, il n'y aura pas de reine des aînés 2016. Non. En revanche, il y aura une impératrice des aînés. Tout à fait. Donc les cinq dernières reines des aînés reviennent, donc seront présentes ce soir à Grigny. Donc c'est l'association Merveille Créole. Merveille Créole qui organise ça à Grigny. Et donc ce soir, c'est l'élection de l'impératrice des aînés. Et vous remettez vous aussi votre couronne en jeu. Ma couronne en jeu. Oui. Eh bien, parfait. Et au sein donc de Madi Ekera, oui. Donc vous êtes dans l'association? Oui, je suis dans l'association de Madi Ekera, je suis danseuse. Et je suis aussi à Merveille Créole où je participe un peu une femme associative. Oui, une femme associative, tout à fait. Merci. Alain Guillaume Anou. Alors Alain est vice-président de l'association Madi Ekera. Pareil, vous étiez là depuis le début avec Nita ou presque depuis le début, pas tout à fait au début, mais je suis arrivé dans l'association en 2002. Donc l'association, ce qui était intéressant, ma première démarche, j'étais un peu timide vis-à-vis du quadrille, hein, mais ce que je voulais surtout, c'est de la convivialité, de se retrouver ensemble entre compatriotes, et ça, c'était agréable.
Et puis je me suis pris aux yeux et au jeu, et j'aime beaucoup maintenant le quadrille, c'est incontournable quoi, maintenant pour moi. Vous êtes également, oui, danseur. Je suis danseur, je suis vice-président depuis 4 ans environ. D'accord. Alors, à côté de moi, il y a Pascaline Jean-Baptiste. Pascaline est danseuse. Elle n'est pas venue avec sa tenue traditionnelle, mais elle est tout de même danseuse. Alors, Pascaline, au sein de l'association. Ben, je suis danseuse et puis de temps en temps, je fais des répétitions lorsque Nita est obligée de s'absenter. Donc, voilà. Donc, ça fait depuis 2000 donc, que je l'accompagne dans toutes les tâches, un petit peu de Madi Ekera. Voilà. D'accord. Nita, donc ce troisième festival, il y aura, j'ai cru entendre qu'il y aura avec vous une accordéoniste. Oui, alors elle habite À Argenteuil? Non, du tout. À Strasbourg. Elle vient de Strasbourg. De Strasbourg. Elle s'appelle Élise Cali. Voilà, donc elle est accordéoniste. Elle sera avec vous donc pour le troisième festival, oui, lors de la manifestation. Voilà, c'est une petite jeune que j'ai connue cette année. C'est-à-dire, elle est partie en Guadeloupe en vacances et elle a été à un bal. Elle a joué de l'accordéon, mais elle a joué la biguine de Négoce. Négoce qui vit en Guadeloupe. Et après, il y a la femme de Négoce qui a été la voir et lui demander, est-ce que vous savez, la biguine que vous avez jouée, c'est le morceau de qui? Et elle a dit non, moi j'ai pris sur Internet et j'ai travaillé sur cette biguine. Et ensuite, elle a travaillé aussi avec M. Davillard. Et en rentrant ici, elle a invité Négoce, qui m'a invité. Et je suis allée à Besançon faire un atelier de quadrille avec Cali. Et depuis, on s'est liés amitié. Et pour le festival, comme je n'ai pas pu venir parce que ça a été très difficile pour nous cette année, les subventions, normalement, je devais faire venir M. Davillard, mais je n'ai pas pu à cause des subventions qu'on n'a pas eues. Alors, j'ai demandé à Cali, est-ce qu'elle pourrait venir travailler sur les morceaux de M. Davillard et nous accompagner lors du festival. Elle m'a dit d'accord et elle a travaillé sur les morceaux et normalement ça devrait bien se passer le 25. Alors j'ai deux questions. L'une sur les tenues. Les tenues traditionnelles que vous portez, que Nita porte, que Julia porte, c'est important pour toi. Je sais que c'est important pour toi de toujours mettre à l'honneur les tenues créoles. Oui, parce que vu mon âge... Mon grand âge avancé. Alors. Je me dis maintenant, il faut que je m'habille dans mes tenues, c'est-à-dire les tenues traditionnelles. Mais tu penses que ça a un rapport avec l'âge? Non. Non. Elle était toujours super élégante. Oui, non, ça n'a pas de rapport avec l'âge. Elle était super élégante, j'ai toujours connu élégante. Mais donc oui. il n'y a pas question d'âge. Oui, non. Mais c'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les tenues traditionnelles. Et j'y ai pris goût. Maintenant, je ne peux pas me détacher de mes tenues traditionnelles quand je sors. Mais je prends même les transports avec mes tenues. C'est vrai. Ça ne me pose aucun problème. C'est vrai que quand on voit Nita, quel que soit l'endroit où on voit Nita, quelle que soit la manifestation, Nita est toujours en tenue traditionnelle. Voilà. Parce que je défends la tradition, la culture, dans la danse et dans les tenues. Et puis mon autre question, Nita, c'était ton rôle de commandeur. Alors, c'est très rare. Je crois que tu es la seule femme à être commandeur dans le quadrille. Non, je vois Pascaline me faire nom de la tête. Dans la région parisienne, mais pas en Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a des dames qui commandent. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi avoir eu envie de commander? Pourquoi avoir une envie de commander? J'ai pas eu alors, envie. Mis à part ton caractère, évidemment. Non, j'ai pas eu envie de commander. On lui a lancé un défi. Ça s'est imposé. Oui, on lui a lancé le défi. On était en répétition et on avait besoin de parce qu'on avait décidé sans commandement et du coup on lui a posé la question pourquoi tu ne commanderais pas. Ouais. Et c'est parti de là en fin de compte. C'est un défi qu'on lui a lancé qu'elle a très bien relevé. Voilà. Félicitations. Voilà, parce qu'on avait Négoce qui était de passage et on était dans les jardins que tu connais à Stein. Il y avait une petite fête et Négoce était là avec quelques musiciens. Ils ont joué toutes sortes de musique et à un moment donné, quand Madi Ekera est quelque part, on demande quoi? Du quadrille. On me dit, Nita, c'est quand on va faire un quadrille? Je sors mon CD. Le frère de Négoce me dit, mais pour qui vous avez mettre un CD Négoce là? J'ai dit, mais oui, mais il n'y a pas de commandeur. Alors Négoce me dit, ben, en cas jouer bazot, d'autres qui danser sans commandement.
J'ai demandé aux personnes qui étaient avec moi, est-ce que c'est possible? On m'a dit, ben oui, on te suivra. Et puis à un moment donné, comme le défi avait été lancé, j'ai dit à Négoce, arrête-toi, je prends les commandements, ça devrait le faire. Mais je n'avais jamais commandé. Alors j'ai fait le pantalon. Quand j'ai fait le pantalon, Négoce m'a dit, ah, si vous faites pantalon là, vous pouvez faire l'été là. L'été, si vous faites l'été, vous pouvez faire poule. Mais comme la poule est difficile... Tu vas nous expliquer ce que c'est justement tous les commandements, les pantalons, les l'été, combien il y en a, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est Alain qui explique. Alain qui explique. Je vais devoir, ce sera un peu trop long de vraiment, pas vraiment d'expliquer. En fait, il y a quatre figures principales dans le quadrille. Donc le premier, c'est pantalon. Ouais. Le deuxième, c'est l'été. Le troisième, c'est la poule. Et le quatrième, pastourelle. Voilà, ce sont des figures qui sont exécutées sur l'ordre d'un commandeur. Voilà. D'accord. Donc le commandeur, on suit toujours ce qu'il dit. Les danseurs suivent, écoutent, suivent ses instructions. Suivent ses instructions. Oui. Ce sont des choses que... Alors, admettons que moi, qui ne sais pas du tout danser le quadrille, si j'écoute un morceau, que j'entends Nita commander, est-ce que je pourrais suivre ce qu'elle me dit? Sans savoir, non. Il faut un apprentissage. Voilà. Il faut un apprentissage. Donc ce ne sont pas que des commandements, c'est un apprentissage, ce sont des répétitions qui font que... Voilà. Si par exemple des gens qui nous regardent souhaitaient apprendre à danser le quadrille, comment ils font? Est-ce qu'on peut vous contacter quelque part? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile, c'est-à-dire? Est-ce que c'est facile d'apprendre à danser le quadrille? De danser le quadrille? Oui. Ah, d'accord. Si c'est assez facile de danser le quadrille, donc du moment qu'on a quelqu'un qui est là pour nous donner des explications, pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut danser le quadrille. Ah bah oui, tout le monde peut danser le quadrille. Et si on veut danser le quadrille, on fait comment? On vous contacte comment? Alors, mon numéro, c'est le 06 71 04 06 71. Et pour les débutants, c'est le samedi après-midi de 16h à 18h. Il y a une adresse mail, il y a un lieu où on peut trouver l'association Madi et Kera. Alors, le siège de l'association, c'est au 54 56 rue Gambetta, 95 100 Argenteuil. L'adresse mail, c'est madiekera@free.fr. Alors, Nita, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à papoter un petit peu. Les danseurs vont se mettre en place parce que c'est quand même le mieux, c'est quand même de savoir si les gens sachent s'ils pourront danser ou pas. On va faire une petite démonstration. Donc, les 4 danseurs vont se mettre en place. Il y a là-bas Charline Idois qui va nous rejoindre. Il y a Alain Guillaume qui est danseur, donc qui va se mettre en place aussi. Il y a Julia qui danse, et puis Pascaline va danser sans sa tenue traditionnelle. Elle sera punie, mais tu vas y aller quand même. Je peux apporter une précision. Mais bien sûr, Alain, je t'en prie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le quadrille se danse à 8. Oui. Donc c'est 4 couples. Alors, les studios sont un petit peu trop. Donc comme oui, voilà. Effectivement. Donc nous allons faire un quadrille à 4. Pardonnez-nous par avance s'il y a des hésitations, parce que nous sommes habitués à danser à 8. Mais ça change, c'est perturbant si... Ah oui, c'est perturbant, parce que le quadrille, c'est vraiment 8 personnes, c'est pas 4 personnes. Mais on peut le danser aussi à 4. Eh ben donc alors... pour le besoin, on va le faire. Pour le besoin, on va le faire. Mais voilà. Allez, vous mettez en place. Et puis alors Nita, donc tu vas pendant ce temps-là nous rappeler. Tu danses ou pas? Non, Pascaline va se mettre. Je vais bien côté, non? Voilà. Eh bien, rassieds-toi pour nous dire, donc, pour nous rappeler tout ça, nous rappeler quand est-ce que ça se passe, le 3e festival de quadrille et haute taille, la date, le lieu, l'heure, la façon de réserver tous les renseignements pour que les gens puissent téléphoner, réserver, et puis voilà. Oui, alors c'est dimanche prochain, le 25 octobre, à la salle Jean Villard, 9 boulevard Héloïse, à Argenteuil, pas loin du marché d'Argenteuil. C'est le grand marché, près du pont d'Argenteuil aussi. C'est de 15h à 1h du matin. Vous aurez déjà la partie festival, c'est-à-dire les groupes qui vont évoluer en 2 parties. Et ensuite, ça va se terminer par un bal animé par l'orchestre Écho des Îles. Alors,
l'orchestre Écho des Îles, c'est un orchestre que j'ai supplié certains amis oui. et musiciens, je les ai suppliés pendant des années de mettre en place un orchestre de quadrille, parce que dans la région parisienne, il n'y a pas d'orchestre de quadrille. Alors, tout le temps travailler avec CD, pour moi, ça ne le faisait pas. Alors, je voulais qu'il y ait un orchestre de façon qu'on sorte un petit peu, faire des balles de quadrille avec un orchestre. Alors, l'orchestre s'est mis en place il y a deux ans, et cet orchestre s'appelle Écho des Îles. Je suis moi-même commandeur dans cet orchestre, et je commence à chanter des petits morceaux comme... bon, je ne dirais pas. Mais tu as... alors, attends, Nita, tu nous dis, j'ai commencé à chanter, mais il y a quand même un CD. Oui, non, ça c'est le CD de quadrille. Ouais. Voilà. Mais je chante aussi... C'est pour toi que je chante. Aïe, mon Dieu. Alors, tu nous rappelles le numéro de téléphone, s'il te plaît? Alors, le 06 71 04 06 71. Et j'espère que pour dimanche prochain, ça ira mieux parce que ce matin, c'est pas la grande forme. Allez, mais ça va aller. Allez, on est prêts. Donc, les danseurs sont prêts, concentrés. Et puis, on y va. Dès que la musique est prête, on y va. Deuxième figure, l'été. Dis donc, présentez la main des dames. Je vous demande est-ce que vous êtes à ma parole? À la reprise, allemand, la gauche, tous les 8 ensemble. Ouais, mettez-moi la demi-ronde. Croisez-vous les 8, croisez dans celle. Compagnie la dame des croisés en main. Avancez l'été la première. Oui, dansez. Notre fois. Compagnie la dame traversez l'été. Mettez-vous à la même division. 3. Notre fois. Compagnie la dame des croisés l'été. Voltigez pour la promenade. Remettez-moi la retournelle. En arrivant qui va danser souvent. Arrière. Compagnie la dame soulagée la main du vin. Avancez l'été la deuxième. La deuxième en notre fois. Compagnie la dame traversez l'été. Mettez-vous à la même division. 1, 2, 3. Notre fois. Compagnie la dame des croisés l'été. Envoyez-vous la promenade. Je vous demande la retournelle à la bonne place. En arrivant qui balancez devant. Arrière. Compagnie la dame soulagée dans mes divins. Et bien voilà, c'est donc sur ce quadrille magnifiquement interprété, dansé par les membres de l'association Madiekera que nous nous quittons. Nita Alfonso, merci beaucoup de votre présence dans les studios de Studio 5. Et puis je vous souhaite énormément de succès pour la manifestation donc, de dimanche prochain, le 3e festival donc, de quadrille et haute taille. Tout à fait. Voilà, donc merci à toi aussi, merci aux auditeurs, merci au studio. Voilà. Mais je vous en prie. M5 TV. Voilà, ben quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Studio 5. Et puis, entre-temps, portez-vous bien.